Hey, salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, de look, une palette. Aujourd'hui on va se concentrer sur la palette Urban Decay Ultraviolette. Elle se présente comme ceci. Hop. Elle est vraiment très belle. Et là vous pouvez apercevoir le premier look qui est celui-ci que je porte. J'ai voulu faire un look hyper naturel qui fait un peu été. Parce que on arrive bientôt sur l'été, on vient d'arriver on est au printemps. Et j'avais envie de faire un look un peu estival, été, pour cet été. Parce que franchement, ceux qui ont la ultraviolette, vous pouvez vraiment faire des looks sortis de plage super sympa. Et franchement, j'adore le rendu. Je vous laisse avec la suite de la vidéo pour voir comment on réalise ce make-up et comment on réalise les autres make-up. A tout de suite. Premier look, je vais utiliser celui-ci. Je vais aller prendre Tripping, donc cette teinte là qui s'appelle Tripping. Je vais la mettre comme à mon habitude. Alors je vais pas la mettre vraiment tout en haut là, je vais la mettre légèrement plus bas parce que je préfère le mat en haut. Et on a un beige mat, donc on va pas s'en priver. Et je vais prendre Mind Slide, celle-ci. Je vais la mettre plus haut. Hop, ici. Même si elle est plus foncée, mais en vrai c'est pas gênant. Voilà, alors je me dis que la teinte lucide elle est vraiment chouette. Je me dis là, vu qu'on arrive au printemps, été, pourquoi pas faire un make-up assez simple finalement, un peu plage, avec la teinte lucide, vu qu'en fait la teinte lucide elle se voit sans trop se voir. Suivant la lumière où on est, elle a vraiment une... C'est vraiment une teinte très particulière, elle a vraiment un reflet particulier. Et du coup ça fait très effet mouillé plage, mais chic, classe, sympa. Et en fait elle passe pas si inaperçue que ça. Je vais prendre un pinceau plat, voilà un pinceau plat. Je vais prélever la teinte lucide qui est juste ici, là. Et je vais la appliquer sur la paupière mobile. Alors vous voyez en fait, elle se voit sans trop se voir. Elle est incroyable cette couleur. Et en réalité elle se voit vraiment. En fait suivant comment elle capture la lumière, elle a des reflets bleus. Mais genre super beau. Vous pouvez y aller hein, par contre, hein, il fait pas de chute. Par contre vous voyez, hein, j'en mets au taquet hein, parce que sinon il se voit sans plus. Alors je vais prendre celui-ci, pinceau. Hop, il est pas trop épais. Et je vais prendre la teinte qui est juste à côté, VR, celle-là. Elle est trop belle aussi. Et en fait du coup, je vais aller travailler ici, juste à côté pour pouvoir... Parce que dans VR, dans la teinte VR, elle a des paillettes bleues. Alors elle est rose, mais elle a clairement des reflets bleus à l'intérieur. Donc en fait, ça va aller très bien avec Lucide, vu que en fait elles ont des similitudes. Donc là, je vais aller la travailler par là. Je crois que je vais prendre aussi Akid juste à côté. Qui est mat, celle-là. Toujours avec le même pinceau. Hein. J'aime beaucoup. En fait c'est assez simple finalement, il est très simple, pas très compliqué. Et je vais reprendre Lucide pour repasser une couche dessus, pour bien intensifier, pour bien marquer la paupière mobile. Hop, et redégrader un petit peu. Alors je vais prendre Optimized, qui est pile ici, celui-là, à côté de Lucide. Toujours avec mon pinceau que j'ai un peu frotté en fait sur le
bord de la palette. Je fais tout le temps ça avec mes palettes. Je fais ça en fait avec mes pinceaux. Du coup en fait ça enlève le surplus. Et puis ça m'évite de les laver tout le temps quoi. Et du coup je vais prendre Optimized et je vais la mettre là en coin interne. Ah on la voit pas assez, j'y vais au doigt du coup. Oh c'est canon. Ça va être trop bien le violet en ce moment. Je trouve que ça fait un maquillage assez été. Ça fait très plage. J'aime beaucoup. Et c'est à la fois assez construit. Je vais mettre du crayon noir en dessous et après je mettrai du mascara. Pour le rouge à lèvres, je vais mettre un rouge à lèvres comme celui-ci. Alors, du coup, le premier look, il est fini. Et ben, je vais passer au look 2. Bon, je viens de me démaquiller de mon premier look. C'est parti pour le deuxième. Et le dernier, vu qu'en fait, je vais faire que 2 looks. Je vais changer la règle des 3 looks une palette et je vais en faire que 2 vu qu'en fait je me rends compte que j'ai qu'un seul visage, j'ai que 2 yeux et j'ai qu'une peau, donc se démaquiller 3 fois d'affilée c'est beaucoup. Et pour mes prochaines vidéos ça sera également 2 looks une palette, déjà 2 looks c'est pas mal. Ça donne déjà des idées et puis je suis pas la seule youtubeuse à proposer des looks sûrement sur la Urban Decay et même sur les autres palettes que je vais vous présenter. Il y a peu de chances que je sois la seule. Et au pire, si vous avez besoin de d'autres looks supplémentaires, je pourrais faire une deuxième vidéo en vous proposant 2 looks en plus ou un de plus. Mais que à votre demande parce que clairement là c'était un petit peu ambitieux de ma part, surtout que maintenant je travaille donc c'est pas comme si je travaillais pas et que j'avais toute ma semaine pour faire des vidéos. J'ai que mon week-end pour faire des vidéos. J'ai aussi une vie à côté. Accessoirement j'ai envie aussi de me reposer comme je pense tout le monde et faire des vidéos, monter des vidéos ça prend beaucoup de temps. Et j'adore ça, hein. Clairement je me plains pas, mais j'adore ça, mais juste de temps en temps je peux pas suivre le rythme que j'aimerais avoir, uniquement parce que j'ai pas de temps et que j'ai aussi besoin de me reposer. Parce que quand on travaille, c'est fatigant les semaines. Mais bon, je suis contente quand même de vous faire ces vidéos, franchement j'adore me maquiller, j'adore prendre mon temps surtout pour me maquiller. J'aime pas me maquiller par exemple le matin pour aller au travail. Ça me fait chier. mais parce que en fait j'ai pas le temps et que j'aime dormir le matin, donc priorité à faire dodo. Et donc maquillage clairement en dernier. Bref, petite mise au point. Donc il y aura que 2 looks et pas 3 dans la vidéo. Et je reviens parce que j'ai mon chat qui miaule. C'est parti pour le deuxième look. Alors, cette fois-ci, je vais me concentrer sur... Oula. Oups. Cette fois-ci, je vais me concentrer sur cette partie de la palette parce que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Au lieu de prendre du beige, je vais prendre Optimized qui est ici. Pour le faire là-haut, vu qu'on va partir sur un look violet et rose, donc autant être dans le violet et le rose depuis le début et depuis le haut. Je reprends ce pinceau là. Alors vu que c'est un violet, un mauve très clair. Franchement là-haut c'est très bien, hein. Ça va pas non plus tout casser, ça va pas faire chelou en fait. Juste ça se voit qu'on a quelque chose par rapport à là, clairement ça se voit déjà, mais c'est léger. Alors, Cyberpunk sera ma teinte phare en fait, que du coup je vais mettre ici en plein milieu. Je vais construire là sur l'externe avec Euphoric et Purple Dust. Et je pense que j'irai toucher aussi avec Digital. Et vers le coin là, j'irai avec Warming. Et je pense que je ferai du lucide aussi. Donc je vais prendre Cyberpunk. Je vais me l'appliquer là. Que ça soit ma base.
vous ai dit, j'ai pris un pinceau plat. Non, je crois pas l'avoir dit. Donc voilà. Et puis du coup, je vais prendre un pinceau un peu fluffy mais pas très gros pour aller prendre Purple Dust. Alors lui pour le coup je le tapote hein, vu que j'en veux pas beaucoup. Alors ouais, vous devez le voir, il est vachement foncé. Et j'ai pas pris digital hein. J'ai pris Purple Dust. En fait du coup je crée mes formes en fait et après bah, je l'irai travailler un peu mieux. Là c'est moche, hein, c'est normal. Juste pour bien marquer là, en fait j'appuie sur là, il y a l'os. Et du coup j'appuie pour bien accentuer ce pli. Et après je reviens à l'intérieur pour faire un espèce de rond comme ça. Et du coup j'hésite pas à faire des petits mouvements circulaires. Donc voilà. Et je vais prendre l'autre côté qui est, en fait c'est un double. Je vais prendre le côté qui est plat. Et je vais prendre Euphorique. Il a l'air magnifique. Il ne voit pas. Ok, je vais y aller au doigt. Oh, il est cadeau. Oh là là, comment il est beau. Il est magnifique. Oh, celui-là, il est magnifique. Franchement. Par contre, faut y aller au doigt, hein, sinon vous en tirez rien du tout sur un pinceau. Voilà. Il est canon. Qu'est-ce qu'il est beau. Je crois que je vais prendre le pinceau boule. Et donc je vais reprendre Cyberpunk pour travailler là. Ah ouais, il part sur le rose. Il ira très bien en transition avec le rose. Je reprends vite fait un peu euphorique pour pouvoir faire la transition. Franchement, il est canon euphorique. Hop, et je vais aller prendre bah, du coup le rose qui est warming. Et je vais prendre mon petit pinceau qui est plat. Et je vais aller l'appliquer vraiment par là. Voilà, et je vais aller prendre Lucide, cette teinte là. Et là pour le coup je vais vraiment le mettre dans le coin là. Voilà, et ce que je vais faire, je vais pas mettre du crayon noir, mais je vais prendre digital et je vais l'appliquer en dessous avec un pinceau biseauté. Voilà, c'est celui de Birchbox, c'est le 4 eyeliner, anciennement Birchbox, maintenant c'est Blissim. Je sais pas s'ils l'ont toujours, mais s'ils l'ont, franchement, vous pouvez l'acheter, il est vraiment super. Moi j'aime beaucoup. Donc je vais prendre digital, et je vais l'appliquer en bas. Et voilà. Tadam! Alors du coup ce maquillage j'ai fait quand même vachement plus soirée. Mais j'aime beaucoup. Et du coup je vais appliquer ce rouge à lèvres là. C'est le 66 Confort Mat de chez Urban Decay. Je l'ai eu avec la palette Born to Run. Il est trop beau le bouchon. Voilà. Je viens de mettre du mascara hors caméra et du coup bah, voilà ce que ça donne le résultat. Donc bah, j'espère que vous avez bien aimé ces deux looks. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'utilisez souvent cette palette. Si oui,
quelle teinte vous tournez vers plus les nudes ou vers plus les violettes? Parce que forcément violet c'est pas facile à travailler et là j'ai pas fait beaucoup de chutes, il y en a un petit peu mais presque pas. Et du coup finalement ils se sont plutôt bien travaillés par rapport aux premiers plutôt nude qui eux ont plus de paillettes et donc font plus de chutes. Et bah, du coup comme ça vous avez deux alternatives, un look plutôt de la journée et lui il fait plus de soirée, ce qui est un peu plus dark. Et puis voilà. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, bye!